Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, et tu renouvelleras la face de la terre. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette petite phrase en appelant un numéro de téléphone non habituel. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Ou encore, veuillez patienter, nous allons vous mettre en relation avec votre conseiller clientèle. Et là, le répondeur vous met dans le combiné une jolie musique qui devient vite insupportable. Il faut patienter, attendre, attendre, toujours attendre. Pour les impatients, c'est un exercice particulièrement redoutable. Eh bien, cette période entre l'ascension du Seigneur au ciel et la Pentecôte, c'est un temps d'attente. Le Seigneur avait promis jeudi dernier, le jeudi de l'Ascension, un défenseur, l'Esprit Saint. Mais la Pentecôte, c'est encore dans quelques jours. Il faut donc patienter, attendre. On peut dire plus chrétiennement, désirer, espérer la venue du Saint-Esprit pour nous. La différence entre l'attente du téléconseiller qui ne répond pas et celle de l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement que la seconde est plus spirituelle que la première, c'est surtout que vous pouvez toujours dans votre cœur demander au téléconseiller de répondre plus vite, cela ne changera rien. Par contre, du côté de l'Esprit Saint, cela peut changer une vie. Le temps que nous vivons entre le jour de l'Ascension qui marque le départ vers le ciel du Christ avec son corps d'homme et le jour de la Pentecôte qui marque la descente de l'Esprit Saint, il y a plusieurs options. Ou bien j'attends dans mon canapé, télécommande à la main pour zapper d'une chaîne à l'autre, ou bien je désire de tout mon cœur l'Esprit Saint, je le demande, j'ouvre mon cœur à sa présence à venir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu soif, je ne parle pas d'une petite soif, je parle de la vraie soif, celle que l'on ressent lorsqu'on fait une randonnée en montagne, que l'on se perd un peu et qu'on n'arrive pas à temps au village. Et là, la soif vous prend, vous avez marché toute la journée, vous avez la gorge sèche, la langue sèche, vous seriez prêt à donner vos chaussures et n'importe quoi pour une gourde d'eau fraîche. Votre désir est au plus haut. Eh bien voilà l'état intérieur que nous devrions avoir en ce jour, désirer la venue de l'Esprit Saint avec autant de force, autant d'ardeur qu'au milieu du désert, Tintin et le capitaine Haddock peuvent désirer un oasis. Nous allons méditer maintenant sur le don de science, cette participation surnaturelle de la science de Dieu qui découvre et permet d'apprécier droitement le lien des choses créées avec leur fin surnaturelle. Moyennant ce don, l'Esprit Saint nous illumine pour distinguer clairement ce qui mène à Dieu et ce qui éloigne de Dieu. La principale fonction du don de science consiste à découvrir la trace divine qui se trouve dans toutes les créatures. Il éclaire spécialement les âmes contemplatives, les amenant à reconnaître la main amoureuse et paternelle de Dieu dans la création et à lui rendre gloire. Il permet de capter la valeur irremplaçable et la nécessité des recours que le Seigneur nous offre pour parcourir notre chemin sur la terre. L'Église, sa hiérarchie, son magistère, l'aide de tout le corps mystique avec les prières et les mérites de la Vierge et des saints, les sacrements qui sanctifient par la force du Christ, la valeur de la prière, de la mortification et des autres moyens de piété chrétienne. De manière spéciale, l'esprit de science aide à l'acquisition d'une connaissance plus profonde de Dieu.
Il ne dispense pas de l'étude qui exige temps et effort, mais fait connaître avec promptitude et profondeur le lien des choses avec Dieu et le salut. Le don de science aide aussi le chrétien sensible aux motions du Saint-Esprit à discerner clairement ce qui le mène à Dieu et de ce qui l'en éloigne. Et cela, partout, dans les arts, dans les modes, dans les habitudes de son milieu, dans le monde des idées. Il peut vraiment dire c'est la sagesse qui conduisit par des voies droites le juste et lui donna la science des choses saintes. Le Saint-Esprit aide enfin à discerner les mauvais effets des choses. Mauvais des choses que les choses bonnes et droites en elles-mêmes peuvent avoir sur l'homme quand elles le séparent de son but surnaturel à cause du mauvais usage qu'il en fait, à cause d'un désir désordonné de possession, d'un attachement excessif à ces biens matériels qui détournent de l'essentiel. Le don de science est particulièrement utile aux laïcs qui se sanctifient en dirigeant vers Dieu les activités temporelles et les transforme ainsi en moyens de sainteté et d'apostolat. Grâce au don de science, la mère de famille comprend plus profondément que son travail ménager est chemin qui la conduit à Dieu si elle l'accomplit avec droiture d'intention et dans le désir de lui plaire. Il montre à l'étudiant que c'est par l'étude, son travail ordinaire, qu'il peut manifester son amour à Dieu, être un instrument d'apostolat et servir réellement la société. Ce don de science guide l'architecte dans la réalisation de plans et de projets, apprend à l'infirmière à découvrir le Christ derrière chaque malade. Finalement, grâce au don de science, on comprend que le chrétien doit aimer le monde et les réalités temporelles parce qu'il y a quelque chose de saint, de divin qui se cache dans les situations les plus ordinaires et c'est à chacun d'entre vous qu'il appartient de le découvrir, comme le dit saint José Maria. Ainsi, il continue de dire, lorsqu'un chrétien accomplit avec amour les actions quotidiennes les moins transcendantes, ce qu'il fait déborde de transcendance divine. Voilà pourquoi je vous ai dit et répété jusqu'au ressassement que la vocation chrétienne consiste à convertir en alexandrin la prose de chaque jour. Ce poème épique que les hommes écrivent pour Dieu est composé des bagatelles de leur travail quotidien, de leurs problèmes et de leurs joies ordinaires. Aimer les choses de la terre, bien sûr, mais en les appréciant à leur juste valeur, celle qu'elles ont pour Dieu, et en s'efforçant de devenir temple du Saint-Esprit. Parce que, comme le dit saint Paul, si Dieu habite en notre âme, tout le reste, pour important que cela paraisse, n'est qu'accidentel, transitoire. En Dieu, en revanche, nous sommes ce qu'il y a de permanent. Voilà le chemin de sainteté du chrétien qui vit au milieu du monde, plaçant la foi au-dessus de toute réalité terrestre et même au-dessus de la vie, et qui, guidé par le don de science, avance par la force de la prière, de la mortification dont il sait ne pouvoir se dispenser sans grand dommage. Quelle valeur ont en effet ces réalités temporelles contingentes si elles ne mènent pas vers Dieu qui est éternel? Une âme qui a commencé à prendre Dieu au sérieux et à lui donner la première place dans sa vie comprend avec une profonde contrition tout le mal qu'elle a peut-être fait et en tout cas toutes les occasions qu'elle a perdues de le servir. Et de cette contrition naît le désir de rattraper le temps perdu par une plus grande fidélité au Seigneur. À la lumière de ce don, évidemment, on découvre un nouvel horizon de sainteté. Toutes les réalités terrestres et honnêtes mais contingentes deviennent chemin de bonheur éternel pour peu qu'on les abandonne à la volonté de Dieu. Et saint Jean, dans sa lettre, nous dit que l'adversaire de cette vision surnaturelle, c'est précisément la concupiscence des yeux qui ferme l'esprit à la vraie lumière, qui l'empêche d'ordonner la réalité terrestre vers Dieu. Il le pousse à ne chercher que sa propre satisfaction et étouffe justement le don de science. C'est une maladie de l'âme qui, aveuglée, devient incapable
de reconnaître et de savourer les vrais biens, ceux qui ne périssent pas. Elle perd facilement l'espérance surnaturelle, car elle se laisse dominer par l'attrait de la satisfaction terrestre de ses besoins, dans la crainte fébrile de la souffrance ou du sacrifice. Cette vision purement humaine, si partagée dans notre monde, débouche sur l'ignorance des vérités divines ou le refus de celles-ci sous prétexte qu'elles n'ont pas d'utilité pour la vie courante, qu'elles sont trop théoriques. Dans cette obscurité, il devient difficile de comprendre ou d'assimiler les vérités surnaturelles. Alors, profitons de ce moment de prière pour demander à l'Esprit Saint de nous aider à rester libres et détachés des biens matériels, à grandir en humilité pour coopérer à l'action de ce don dans l'âme. Alors, Seigneur, aide-moi à me rappeler ta présence à mes côtés quand je travaille, quand je suis en famille, quand je suis avec mes amis, qu'à chaque instant, je te place au sommet de toutes mes activités. La Vierge Marie, comme le dit Saint José Maria, est la mère du bel amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance. Avec Notre-Dame, on apprend la leçon la plus importante, que rien ne vaut la peine si nous ne sommes pas près du Seigneur, que toutes les merveilles de la terre, ainsi que les ambitions les plus folles, ne servent à rien si dans notre cœur ne brûle pas la flamme de l'amour de Dieu et ne se trouve pas la lumière de la sainte espérance, qui est une anticipation de l'amour sans fin qui nous attend dans notre patrie définitive, qui est le ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez